Alléluia. Alléluia. Alléluia au peuple céleste de l'église de christianisme céleste. Nous sommes dans une période, dans des jours que Jésus nous a recommandés. Ces jours de réflexion. Ces jours où le Seigneur nous a démontré que lui, il s'est dépouillé de son manteau royal. Il a déposé sa couronne dans les cieux et il est descendu tout simplement comme un homme. Il est venu humblement sauver l'humanité. Lui qui est grand dans les cieux est venu sur la terre tout simple. Il n'est pas venu comme un grand guerrier. Il n'est pas venu comme un grand soldat. Il n'est pas arrivé comme un grand roi vivant dans des grands palais, habillé des habits somptueux, vivant au milieu des serviteurs et des servantes qui le servent, mais il est venu tout humble. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire toute sa force, toute son autorité a été mise de côté pour venir sauver le pécheur que nous sommes. Mais bien aimés, c'est ce Dieu-là que nous louons. C'est ce côté-là qui nous a montré. Comme il a dit dans sa parole dans Deutéronome 29, verset 29, c'est le seul verset que je vais lire. Il déclare: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Cela veut dire que notre Seigneur et notre Dieu a ces choses à lui que personne ne peut connaître tant qu'il n'a pas décidé. Et il y a des choses qu'il nous a données, nous, pour nous et pour nos enfants. C'est pourquoi le Saint Livre que nous louons, nous lisons plutôt la Bible, nous a donné des exemples de ces choses. Permettez-moi, mes bien-aimés, en cette semaine sainte, en cette semaine de gloire, où nous commémorons ce que le Seigneur nous a demandé de faire en sa mémoire, permettez-moi de vous dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Car l'Éternel a ses pensées, l'Éternel a sa volonté. Et nos volontés ne sont pas la volonté de Dieu. Il nous l'a démontré dans le Saint-Livre. Voyez-vous, si notre père Oshofa, SBJ Oshofa, le saint prophète, s'il était parmi nous, il est vivant. Il est vivant, mais près de son Seigneur. Mais s'il était encore parmi nous en chair, je vous assure, beaucoup, certains même allaient se lever et contester son autorité. Mais bien aimés, souvenez-vous, c'est arrivé à Moïse. Moïse a prié, la mer s'est ouverte, les hommes et des femmes ont vu cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils l'ont contesté. Jusqu'à sa sœur elle-même, qui a chanté le cantique de louange de l'Éternel après la traversée de la mer, l'a contesté. A même dit, Moïse croit qu'il est le seul prophète.
Et le peuple l'a contesté. Moïse, qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte, de l'esclavage. Le peuple l'a contesté. Le peuple a dit, pourquoi Moïse croit que c'est à lui seul l'Éternel parle? Nous aussi, on veut que l'Éternel nous parle. Parce qu'on est des hommes comme lui. Mais bien aimés, et quand l'Éternel a parlé, ils se sont encore retournés pour dire, non Moïse, toi seul parle à Dieu et transmets-nous ce qu'il te dira. L'homme veut voir avant de croire. Et quand Dieu lui laisse l'occasion de faire lui-même du bien, il ne le fait pas. J'ai entendu, mes bien-aimés, j'ai entendu des paroles quand un groupe d'hommes dans l'église s'est formé, a réfléchi pour dire 40 ans après, il faut que nous arrêtons cette division. C'est une division. En français, quand on dit il y a division, c'est qu'il y a séparation. Même quand un homme et une femme vivent dans la même maison, mais qui n'ont pas le même langage, ils sont séparés. Ils sont divisés. Et donc, par cette division, 40 ans après, des hommes et des femmes ont essayé de faire la volonté du Père et mettre en pratique la parole du saint prophète Oshopha. Et nous entendons par-ci, par-là, oh, ce n'est pas des chrétiens célestes qui vont unir cette église. Et ce n'est pas des hommes qui ne sont pas des chrétiens célestes qui vont unir cette église. C'est plutôt des chrétiens célestes. Je dis bien, le saint livre que nous lisons, la Bible, nous a donné beaucoup d'exemples. Souvenez-vous de Moïse, à qui Dieu parlait de bouche à oreille, face à face. Moïse a eu des difficultés à un certain moment. Qui est-ce qui l'a aidé? Jéthro, son beau-père qui faisait pas partie du peuple d'Israël. C'est lui que Dieu a utilisé, a inspiré pour alléger l'œuvre de Moïse. Alors, s'il y a des Jéthro qui veulent aider l'Église à s'unir, laissez-les faire. Souvenez-vous de Balaam, le devin qui se glorifiait, qui disait Balaam, lorsque je me prosterne, je vois les visions de l'Éternel. Mais quand Balaam devait maudire le peuple d'Israël, il était en route. C'est un âne qui a sauvé sa vie. Je dis bien un âne, pas un être humain. Lui, le devin qui voyait, n'a pas vu l'ange devant lui. C'est son âne qui a vu l'ange. Mais bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Nul ne peut connaître Dieu. C'est pourquoi le saint prophète Oshopha disait, même moi, je ne connais pas cette église. Il voulait dire qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu en avance. C'est quand Dieu a fini de faire sa volonté que l'homme sait que c'est Dieu qui l'a fait. Mais l'homme doit être sage et dire si cela vient de Dieu, laissez-les faire. Si cela vient de Dieu, ça réussira. Mais que l'on ne dise pas, ah non, 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 ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des non-chrétiens célestes qui vont nous unir. Ils ne sont pas chrétiens célestes, ils ne vont pas. Mais si toi-même qui es chrétien céleste, tu n'arrives pas. Si toi-même, toi qui te prosternes devant Dieu nuit et jour, tu n'arrives pas.
il faut que le Seigneur utilise quelqu'un d'autre pour t'aider. C'est pourquoi Jésus a donné l'exemple du Samaritain. Pendant que les prêtres ont dépassé celui que les brigands ont attaqué parce qu'ils avaient un culte, parce qu'ils étaient dans leur confort, celui qui n'adorait pas Dieu, celui qui n'était ni sacrificateur, ni Lévi, c'est celui-là qui a pris le malade, qui a pris celui que les brigands ont dépouillé pour l'amener pour se faire soigner, et il a payé de son argent. Et Jésus leur pose la question, qui a aimé son prochain? Et ils ont répondu, c'est celui qui l'a fait soigner. Alors si toi, chrétien céleste, tu n'oses même pas entamer un processus d'union et que des hommes qui ne sont pas des chrétiens célestes viennent t'aider à initier cela, alors entre eux et toi, qui fait la volonté de Dieu qu'il a confiée au saint prophète Oshopha? Mes bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Si ce qu'ils font, si ce que le CST fait vient de Dieu et que tu te poses à Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, l'Éternel Dieu agira. Car il y a un homme qui l'a dit au temps de Jésus sur la terre, quand il était sur la terre, si cette entreprise vient de Dieu, faites attention de ne pas combattre contre la main de Dieu. Et il avait raison. La preuve en est qu'il y a eu des millions et des millions de personnes qui parlent d'un seul homme qui n'a pas combattu, mais qui domine. Jésus. Et c'est pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Parlons moins. Prions beaucoup. Et si quelqu'un vient nous aider, qui qu'il soit, même si c'était un âne, écoutons-le. Sinon, Balaam serait déjà mort s'il n'avait pas écouté son âne. Je dis bien, je ne dis pas que ceux qui viennent, c'est des ânes, non. Non, 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 loin de moi de traiter quelqu'un d'âne, mais c'est un exemple. Je dis même si un âne venait nous aider à nous unir, écoutons-le comme Balaam a écouté l'âne et il a eu la vie sauve. Mes bien-aimés, prions. Car un événement terrible va se passer d'ici le mois d'octobre. Prions, prions, prions afin de ne pas attirer la colère de l'Éternel. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.